Bonjour, Sarah Frachon, j'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui une peur qui est très répandue, une phobie qui est très répandue, qui est celle des examens médicaux. Alors, cette peur des examens médicaux, évidemment, elle est importante, elle est d'autant plus importante que vous allez peut-être vous précipiter sur Internet pour lire à la fois tout ce qui concerne l'examen, mais pas que, mais également tout ce qui pourrait en découler, toutes les formes de maladies que vous pourriez imaginer avoir. Et alors à ce moment-là, on arrive à des terreurs qui sont juste gigantesques. Et je reçois des gens qui sont vraiment en grande panique, en grande peur par rapport aux examens médicaux. Ces examens médicaux ils peuvent être très variés, ça va de la mammographie à la coloscopie, à enfin tout ce qui est possible, la radio des poumons pour le fumeur, la prise de sang pour d'autres. Cette peur, elle est très importante. Alors, il y a la peur de l'examen, il y a la peur du résultat de l'examen, et ça peut amener à des conduites à risque, c'est-à-dire pas du tout de dépistage. Les dépistages permettant quand même aujourd'hui la durée de vie a augmenté de façon incroyable. Je crois qu'on est à plus de 85 ans pour les femmes, 90 ou 90 ans pour les femmes, et les hommes, pareil, ils ont beaucoup pris de durée de vie, et ça va continuer à augmenter parce qu'on est de mieux en mieux soigné. Et ça, il faudrait quand même arriver à s'en rappeler. Alors, c'est parti. Je vous propose d'aller sur le site psyenligne.info. Vous avez un onglet tapping de démonstration. Vous faites ce tapping de démonstration et vous revenez me voir. Allez-y. Et pourquoi on fait ce tapping de démonstration? C'est pour préparer l'inconscient à toutes les oppositions qu'il peut mettre en place. Mais ça ne peut pas m'arriver à moi, ça ne pourrait pas être si simple, ça fait tellement d'années que j'ai peur, je ne vais pas m'en sortir comme ça quand même, ça serait tellement trop simple. Donc voilà, c'est tout ça que ça va traiter, ce tapping de démonstration. Toutes les oppositions qu'on peut avoir à aller mieux. Et puis, maintenant que vous êtes revenu me voir, vous allez prendre une feuille, un crayon et noter. Voilà, sur une échelle de 1 à 10, 10 c'est maximum, c'est j'ai peur, mes peurs de passer cet examen médical grand comme ça me terrorise, ça me tétanise, je pense plus qu'à ça, et je veux plus bouger, je veux surtout pas le faire, et voilà, au contraire, c'est plutôt maîtrisé aujourd'hui, ou aujourd'hui, bon, ça va bien. Je pense que si vous en êtes là, vous n'avez plus besoin de ce tapping. Alors allez-y, vous notez. Et puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est plutôt votre pensée qui se fige? Est-ce que c'est plutôt votre... carrément vous évitez le médecin, vous évitez le dépistage, ou bien vous avez pris le rendez-vous et là vous ne pensez plus qu'à ça? Voilà, notez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on est parti. Donc je vous rappelle que je vais dire des phrases, certaines vont vous parler plus que d'autres, je vous invite à toutes les répéter quand on est en consultation face à face. Vraiment, je demande à la personne de me suivre, même si ce que je dis semble étranger, et souvent, vous allez observer que ce sont des phrases que vous n'auriez pas osé vous dire. Le FT, c'est un drôle de process, et ça marche. Alors, c'est parti. Même si j'ai peur, j'ai tellement peur de passer cet examen médical, vous répétez, et vous faites le même geste. Je suis terrorisée à l'idée de cet examen. Je suis terrorisée à l'idée du dépistage. Je suis tellement en panique à l'idée de tout ce qui pourrait en découler. Pour moi, un examen médical, c'est comme une condamnation à mort. Et je m'accepte avec cette terrible peur. Même si je fais partie des gens qui pensent tellement longtemps à l'avance. Quand j'ai un examen à passer, je me pousse le plus loin possible de ma conscience. J'ai tellement peur que je ne peux même pas communiquer dessus.
Ça me fait tellement peur que je me sens incapable d'en parler. C'est comme si ma pensée se figeait par la peur. J'ai peur du résultat. Je me vois déjà condamnée à mort. Je me vois déjà en chimio. J'ai tellement peur. Et je m'accepte avec cette peur. Au-dessus de la tête. J'ai vraiment très peur. Au niveau des sourcils, je suis terrorisée. Au niveau de l'angle des yeux. J'ai quelqu'un autour de moi qui a passé des examens et qui a découvert une maladie grave. En dessous des yeux. Et je me sens incapable de profiter de la vie. En dessous des nez. Tout est figé dans ma tête. En dessous de la bouche. Je suis allée sur internet pour voir. Je sais que c'est pas ce qu'il fallait faire. En dessous des clavicules. Et j'ai encore plus peur. En dessous des bras. Et j'ai tellement peur que je peux en parler à personne. En dessous des seins. Je me dis, si je passe pas les examens médicaux, ça va aller quoi, je saurai rien, c'est mieux. Hein. Au-dessus de la tête. En même temps, quelque chose qui est pris au commencement, s'il y a quelque chose. Au niveau des sourcils. Les traitements sont tellement efficaces aujourd'hui. Au niveau de l'angle des yeux. Et si je décidais de faire face? En dessous des yeux. Oh, mais j'ai trop peur, je peux pas. En dessous des nez. En même temps, je me souviens la dernière fois, en dessous de la bouche, quand je suis ressortie en me disant tout va bien, waouh. En dessous des clavicules, j'avais l'impression qu'on m'avait redonné un ticket pour la vie. En dessous des bras. Et j'ai senti à quel point tout d'un coup j'étais léger ou légère. En dessous des seins. Tout d'un coup, tout redevenait possible. Au-dessus de la tête. Et si je pouvais vivre ça à nouveau? Au niveau des sourcils. Et si je sortais de cette peur? Au niveau de l'angle des yeux. Même si j'ai quelque chose, je peux me soigner. En dessous des yeux. Même s'il y avait un passage où je devais me soigner, ce serait un passage. En dessous du nez. Oui, mais j'ai toutes ces images de gens qui s'en sont pas sortis.
en dessous de la bouche. Et tous ces scénarios-là tournent dans ma tête. En dessous des clavicules. C'est comme si cette partie mammifère en moi était paniquée. En dessous des bras. Et c'est vraiment une peur viscérale. En dessous des seins. La seule façon de réconforter le mammifère, c'est de le calmer, de le soigner. Au-dessus de la tête. Je libère et je lâche. Lâche. Cette peur, cette terreur. Au niveau des sourcils, je libère et je lâche. Au niveau de l'angle des yeux. Et si je mettais mon attention sur la guérison, le bien-être, la vie, en dessous des yeux. Quand on fait un pont, on part d'un point, on passe au-dessus du vide pour aller à l'autre point. En dessous du nez. Et si je regardais au-delà de l'examen, en dessous de la bouche, et si je portais mon attention sur un projet qui est au-delà de l'examen, en dessous des clavicules, et si je construisais ce projet qui est après l'examen, en dessous des bras, je libère et je lâche. En dessous des seins. Et si je donnais cette possibilité à mon cerveau de créer cet après l'examen, au-dessus de la tête, ce sur quoi je porte mon attention devient important. Au niveau des sourcils, aujourd'hui je choisis au niveau de l'angle des yeux, je m'engage en dessous des yeux à créer ce qui va se passer après. En dessous du nez, à m'investir dans ce qui va être après l'examen. En dessous de la bouche. Et je rends cet examen anodin. Inspire, serrez votre poignet comme ça et souffle. Comment vous vous sentez là? Il y a quelque chose qui va mieux, hein. Ça s'est un petit peu relâché, ça va se relâcher de plus en plus. Vous allez mettre un petit peu de temps. On est sur une phobie et la phobie c'est une grande peur. C'est en fait un paratonnerre de tas de peurs. C'est un peu le point sur lequel vient s'ancrer toutes nos peurs inconscientes. Ça peut être la peur d'un événement qu'on a vécu dans l'enfance, d'un rapport avec un de nos parents. En fait, c'est vraiment un paratonnerre, la phobie. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a la respiration synchronisée cardiaque qui va vraiment vous aider. Je vais mettre dans l'article le logiciel que je propose souvent à mes patients parce qu'on peut le faire les yeux fermés. La respiration synchronisée cardiaque, ça va vraiment rassurer ce mammifère en vous. Ça va vous permettre d'avoir une régulation du système sympathique, parasympathique et cardiaque. Et vous allez ressentir un vrai soulagement. Ça prend 5 minutes. Et vous le faites matin et soir. Et vous le faites si vous vous réveillez la nuit. Ou vous le faites au moment où vous êtes en pleine crise de panique. Parce que vous ne vous rendez pas compte, mais quand on a peur, on ne respire pas. On est en apnée. Et en fait, cette respiration, c'est juste incroyable. Réellement, c'est tout à fait surprenant. Je vous encourage à le faire comme d'habitude. Testez ce que je vous dis. Essayez. Faites-vous une opinion. Mais pour vous faire une opinion, il faut le tester, vraiment. Et puis,
sortez votre agenda, là, maintenant. Et vous avez votre examen, ou vous avez la période où vous savez que vous allez passer votre examen, et allez plus loin. Notez quelque chose qui va être très important et que vous allez faire après, peut-être juste après, peut-être une semaine après, peut-être 15 jours après, allez-y. Prenez votre agenda et notez quelque chose, voilà. Mettez votre attention désormais sur ce qui va se passer après, quelque chose de sympa, quelque chose que vous allez vous octroyer pour vous féliciter d'avoir dépassé cette peur. Et je vous rappelle aussi que votre cerveau va créer tout un trajet neuronal pour vous permettre de réaliser ce à quoi vous pensez. Donc si vous êtes focus sur la peur, il va l'amplifier, il va l'amplifier, il va l'amplifier. Mais si vous êtes focus sur ce qui va se passer après, sur un projet, ou si vous êtes focus sur finalement apporter de l'attention à quelqu'un autour de vous, plutôt que d'être sur votre propre nombril et votre propre peur, eh bien vous allez déjà vraiment changer la donne. Tenez-moi au courant, vous pouvez toujours m'écrire, vous le savez, par le site, et beaucoup d'entre vous le font. N'hésitez pas si vous avez une question. Je vous rappelle que le travail doit durer entre 21 et 25 jours, que vous pouvez utiliser un ou plusieurs tappings, la peur d'être malade, hypochondriaque, mais aussi le fait d'être dans un focus qui soit juste, la loi d'attraction. Enfin, vous avez plus de 200 tappings sur le site, donc n'hésitez pas. Celui-là, je vais le mettre en accès libre. Mais il y en a vraiment beaucoup. Alors, c'est à vous de jouer. Donnez-vous les moyens de sortir de cette peur et vous allez juste vivre autrement. À très vite. Au revoir.